Ce fichier de configuration XML a été proposé par Spring depuis le début. Et on pourrait encore dire des tonnes de choses sur ce fichier XML. On continuera d'ailleurs de temps à autre, dans ce cours, à faire une incursion dans ce fichier, mais depuis Spring 2.5, il est désormais possible également d'exploiter les annotations Java pour configurer les applications. Les annotations permettent notamment de pallier aux problèmes de verbosité des fichiers XML. Pour une application de taille normale, ces fichiers pourraient devenir énormes, vous l'imaginez bien. On parle souvent de XML hell. Donc on va tout de suite commencer à étudier cette variante, car cela correspond à l'un des standards d'aujourd'hui. Reparlons d'abord de l'auto-wiring. Il existe plusieurs annotations qui permettent l'auto-wiring, ce qui va nous éviter d'en parler dans le fichier XML. Vous pourriez donc supprimer ce default auto-wire égale by type. Et on va devoir activer le support de la configuration par annotation via une balise dans le fichier XML. La voici, context::annotation_config. Alors là, j'ai fait un simple copier-coller de cette balise à partir de mon cours en PDF. Et vous remarquez que quelque chose ne va pas. La balise est toute rouge. Et ce qu'on nous dit ici, c'est annotation_config is not bound. Et pour bien comprendre pourquoi, il faut connaître un petit peu le format XML. Alors je vais juste en parler 2 minutes. C'est la première fois en effet que le nom d'une balise contient un 2 points. Et en XML, cela signifie que la balise annotation_config se trouve dans un espace de nommage spécifique. Autrement dit, pas l'espace par défaut comme toutes les autres balises, c'est ici l'espace identifié par le petit nom contexte. Les espaces de nommage en XML sont faits pour éviter les conflits de noms de balises. Car parfois 2 balises de même nom peuvent être utilisées pour 2 choses complètement différentes. Souvent parce que 2 librairies différentes sont utilisées pour traiter le même fichier. Et en fait ici, c'est le cas. Toutes les balises bin et property, qui appartiennent donc à l'espace de nommage par défaut, sont traitées non pas dans le cadre de la librairie Spring Context que nous avions déclarée dans le fichier pom.xml, librairie qu'on le retrouve ici dans le menu. Si vous ouvrez External Libraries ici, vous retrouvez Spring Context, mais dans le cadre de l'une de ses dépendances transitives, c'est la librairie Spring Beans qui se trouve ici. Et la balise annotation_config, elle, est exploitée via la librairie Spring Context. Si l'on regarde maintenant l'entête du fichier XML, ici, tout ce qui se trouve dans la balise racine beans, on dit ici, grâce à l'attribut XML_NS, qui veut dire XML namespace, que l'espace de nommage par défaut, pour ce fichier XML, s'appelle comme ça. http:// etc. quelque chose /beans. Ça, c'est un identifiant. Alors ça prend ici la forme d'une URL, mais ça pourrait ne pas l'être. Donc je le redis ici, toutes les balises qui n'ont pas de préfixe, qui ne contiennent donc pas de 2 points à l'intérieur du nom, vont se référer à cet espace de nommage identifié par ce nom-là. Et vous avez plus loin ici un XSI, Schema Location, qui va reprendre l'identifiant que vous avez là. Ici, vous avez exactement la même chose. Et juste après, alors ça peut être un espace, un tab ou un saut de ligne, vous avez ici la référence à un fichier springbeans.xsd. Un fichier XSD, c'est ce qui va expliquer la grammaire de cet espace de nommage, sous-entendu l'ensemble des balises que l'on peut utiliser et comment elles fonctionnent. D'ailleurs, ce fichier XSD se trouve dans la librairie Spring Beans. Alors comment le retrouver? Je vais vous montrer. Vous allez ouvrir ici la librairie Spring Beans et vous allez trouver à l'intérieur un répertoire meta-inf. À l'intérieur de meta-inf, vous allez trouver un fichier Spring Schemas et vous devez retrouver à l'intérieur, ici, une référence à ce fameux fichier XSD. Et ce qui vous est indiqué là, c'est où se trouve concrètement votre fichier XSD dans la librairie. Il se trouve ici dans le package Java org Spring Framework beans factory XML et s'appelle springbeans.xsd. Alors allons voir. Ici, vous trouvez le package org Spring Framework beans avec le sous-package factory, un sous-package XML
Et à l'intérieur, on va retrouver ce fameux fichier springbeans.xsd qui va définir donc la grammaire des balises XML, notamment beans et property. Alors, je vous passe le détail. Pour ceux qui connaissent XML, bien évidemment, vous pouvez aller y faire un saut. Tout ça pour vous dire que si l'on veut utiliser la balise annotation config, il va falloir, dans l'entête du fichier XML, dire qu'il y a un autre espace de nommage avec d'autres balises. C'est l'espace de nommage avec le préfixe contexte. Alors pour ça, vous allez aller juste en dessous de la ligne XMLNS égale. Vous faites un copier-coller de cette ligne XMLNS égale. Vous allez la coller en dessous. Et vous allez ajouter derrière le XMLNS contexte. Alors pourquoi contexte? Eh bien parce que c'est le préfixe que j'utilise ici pour cette balise contexte annotation config. Mais j'aurais pu mettre Toto ici, hein. C'est complètement libre pour peu que j'utilise Toto ici également. Et donc ici on va dire à quoi correspond contexte, quel est l'identifiant que je veux associer à ce préfixe. Et là, vous allez conserver la valeur, mais remplacer le /beans par un /contexte. Et ensuite, dans la propriété XSI schema location, on va devoir faire l'association avec la XSD qui lui correspond. Vous allez copier-coller ces deux lignes-là. Voilà. Ici, espace, ou tab, ou entrée, peu importe. Et vous allez remplacer ici le /beans par un /contexte, afin que la valeur ici soit exactement la même que celle-ci. Et ici, vous allez remplacer l'URL qui est en /bin/springbeans.xsd en /context /springcontext.xsd. Alors comment vous pouvez savoir tout ça? Eh bien évidemment, il y a la documentation Spring, mais vous pouvez aussi, encore une fois, aller simplement dans la librairie Spring Context. Vous allez retrouver un répertoire meta-inf avec un fichier Spring Schemas, et vous allez trouver dans Spring Schemas ce fameux emplacement vers la XSD qui vous donnera également l'emplacement du fichier physique dans la hiérarchie des packages de la librairie. Alors à partir de maintenant, il n'y a plus de rouge au niveau de la balise contexte annotation config, celle-ci est reconnue, et la configuration par annotation est maintenant activée. On va pouvoir utiliser les annotations dans le code Java, et l'annotation que l'on va utiliser pour exploiter l'auto-wiring, c'est une annotation qui s'appelle @AutoWired, et vous allez l'utiliser dans chacun des bins qui nécessitent cet auto-wiring. Je vais aller dans la classe InvoiceControllerWeb, au niveau de la propriété de type Invoice Service Interface, et je vais écrire @AutoWired. Je vais faire de même dans Invoice Service Préfixe, au niveau de la propriété de type Invoice Repository Interface, et je n'aurai rien à faire au niveau du repository car le repository n'a aucune dépendance vers un autre composant. Cette balise @AutoWired va par défaut procéder à un auto-wiring by type. Allez, je lance le code pour vérifier si ça fonctionne. Et voilà, tout va bien. Alors ce @AutoWired placé au niveau de la propriété va permettre une injection dans la propriété sans passer par le setter. Ça peut paraître étrange, mais c'est une capacité de certaines annotations Java. Elles vont pouvoir s'affranchir de la visibilité private, car elles vont intervenir au niveau du bytecode. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le comprendre à ce niveau. Vraiment, peu importe. Mais si je vous dis ça, c'est parce que vous pouvez aussi mettre cette annotation @AutoWired plutôt au niveau du setter pour forcer Spring à passer par le setter lors de l'injection de dépendance. Voilà, je reviens en arrière. Et dernière chose, @AutoWired n'est pas la seule annotation qui permet l'injection de dépendance. @AutoWired est une annotation propre à Spring. Mais on a aussi deux annotations propres à Java, plus ou moins équivalentes, qui sont @resource et @inject. Donc si vous voyez un code avec ces annotations, vous saurez que cela correspond à peu près à @AutoWired.